Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée La Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. 37 milliards d'ouguiya pour renforcer le parc éolien mauritanien. De nouvelles dispositions de loi pour parachever le dispositif antiterroriste en Mauritanie. Un séminaire à Nouakchott pour comprendre le phénomène des migrations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, a accordé à la Mauritanie un financement de plus de 37 milliards d'ouguiya pour le financement du projet parc éolien au niveau de la zone de Boulanoir d'une capacité de 100 MW. Ce projet viendra renforcer les capacités de la Mauritanie dans la production d'une électricité propre. Récemment, la Mauritanie a été citée comme l'un des pays leaders dans le domaine de l'énergie solaire. C'est donc un signe dans la réussite de la transition énergétique engagée par le pays depuis quelques années. Le nouveau parc éolien va permettre d'envisager l'exportation effective de l'excédent d'électricité vers les pays voisins. Paraphé jeudi par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sid Ahmed Ould Raïs, et une mission du FADES, le prêt vise à profiter des bonnes caractéristiques de la zone de Boulanoir en termes de vitesse et de stabilité et de leur direction en vue de générer l'énergie électrique propre et à faible coût et dont excédent sera exporté vers le Mali et le Sénégal. Le Conseil des ministres de jeudi adopte un projet de loi complétant les mesures déjà prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le nouveau texte renforce l'arsenal juridique mis en œuvre par la Mauritanie dans les efforts qu'elle déploie pour réprimer les actions terroristes. Un compte rendu de Mohamed Lemine Seyidi. Le Conseil des ministres de jeudi a examiné et adopté un projet de loi qui complète la loi antiterroriste de 2010. Comme le dit le texte, il s'agit d'une étape vers l'harmonisation de l'arsenal juridique mauritanien avec le droit international en matière de lutte contre le terrorisme. La nouvelle loi, si elle est adoptée, va permettre la mise en œuvre de mesures administratives permettant de geler immédiatement les fonds, avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes ou entités terroristes figurant sur la liste nationale ou internationale en conformité avec les principes des droits de l'homme et notamment en permettant la possibilité de recours. Le nouveau texte apporte donc la modification substantielle à la loi numéro 035-2010 du 22 juillet 2010, une loi qui avait fait l'objet d'une grande polémique entre les acteurs politiques. Elle a même été retroquée par le Conseil constitutionnel qui avait jugé recevables les articles se rapportant aux libertés individuelles et à la vie privée. Les amendements préconisés par le Conseil ont été retenus et la loi est passée in extremis devant l'Assemblée nationale qui l'a votée à 20 voix contre 15 et une absence remarquable d'une soixantaine de députés qui doivent avoir choisi ne pas avoir subir de pression. Cette loi abrogée, celle de 2005, très incomplète. Elle définit le terrorisme, édicte des mesures coercitives et complète l'arsenal juridique. L'écoute téléphonique est désormais permise dans le cadre de l'exercice de la loi, tout comme les perquisitions à toute heure. Des mesures sont prises pour promouvoir les échanges d'informations avec les pays tiers et pour rendre plus faciles les extraditions. C'est ce qui explique la sérénité avec laquelle les deux terroristes arrêtés en Guinée ont été extradés vers Nouakchott. La loi crée une police judiciaire spécialisée et donne le droit aux officiers de police judiciaire d'étendre la garde à vue à 15 jours. Création aussi d'un parquet antiterroriste et d'un pôle d'instruction antiterroriste. Sur le plan de la lutte contre le blanchissement, il faut rappeler que la loi numéro 048-2005 définit et réprime le financement du terrorisme. La commission d'analyse des informations financières, CANIF, et la police de répression des crimes économiques sont dédiées à toute cette lutte contre le financement du terrorisme. Mais rien jusqu'à ce niveau dispositif n'informait sur le sort des fonds et des biens des personnes incriminées dans des crimes terroristes. Si ce projet de loi est adopté, ce vide sera comblé.
L'immigration internationale pose problème. À cause du flux et de l'illégalité qui marque le phénomène, les pays destinataires plient devant la pression de vagues de migrants de plus en plus nombreuses. Les pays de transit en souffrent aussi. C'est le cas de la Mauritanie où un séminaire s'est tenu ce matin pour réfléchir à comment comprendre et relever ces défis. El Abbas Cheikh Al-Hadrami était là. De nos jours, le phénomène de la migration représente un défi majeur dans le monde. C'est dans cette optique que le Centre Ibn Khaldoun pour la culture, le dialogue, la communication et le développement a organisé en collaboration avec la Fondation Hensedel un colloque sous le thème « Le phénomène de l'immigration, causes et mobiles, les approches et solutions ». Parmi les causes de la migration, il y a les guerres, la déstabilisation des pays, la pauvreté, l'insécurité et les systèmes politiques, la mauvaise gestion des biens communs. Le colloque d'aujourd'hui cherche à identifier toutes ces causes et à savoir comment des groupes de personnes peuvent décider au péril de leur vie, tenter de fuir leur territoire et leur communauté pour aller s'établir dans un ailleurs incertain. Il y a aussi cette dimension sécuritaire qui fait que le phénomène de la migration épouse souvent les contours du crime organisé, le terrorisme, le trafic de drogue, le blanchiment s'accommodent facilement avec le phénomène dont ils profitent souvent. C'est pourquoi la migration est devenue une préoccupation mondiale. Nous sommes d'abord très ravis d'avoir réalisé ce colloque international sur le thème de la migration grâce à la formidable initiative de Markaz Ibn Khaldoun ici à Nouakchott. Donc c'est un thème très très pertinent parce que nous voyons que c'est un thème qui sera le défi de ce siècle dans la région méditerranéenne. Et les causes pour la migration sont, il y en a plusieurs causes. D'abord, il y a cette énorme instabilité pour les peuples. Il n'y a pas une perspective économique, un développement économique pour la population jeune, surtout jeune dans le monde arabe. Et il faut l'avouer aussi, le monde occidental a commis aussi des erreurs à partir de sa stratégie dans le Moyen-Orient. Nous sommes très ravis qu'on discute aujourd'hui avec nos amis en Mauritanie ce thème. Les gouvernements tentent de juguler le phénomène en adoptant des politiques consciencieuses et mûres pour faire face à ces fléaux, en prenant en compte ces dimensions stratégiques, politiques et sécuritaires, car la jeunesse de ces pays la considère comme trésor valeureux. La Mauritanie est considérée comme un point de passage vu sa position géographique, se trouvant aux abords de l'Europe et de l'Afrique de l'Ouest, en plus aussi de sa jeunesse confrontée au chômage. Jusqu'en 2008, 7058 personnes ont été interceptées alors qu'elles tentaient de passer par la Mauritanie pour aller en Europe. Ce nombre est retombé à 1965 personnes en 2009 et en 2015, il n'est plus que de 32 personnes. C'est le résultat d'une politique efficace et rationnelle mise en place en collaboration avec les pays européens, particulièrement l'Espagne. En vue d'endiguer le phénomène, le corps des gardes-côtes nouvellement créé a hérité toute l'expérience de la surveillance maritime dans cette lutte contre les migrations clandestines. Si la façade atlantique, notamment les îles Canaries, n'a pas connu le sort de Lampedusa ou des îles grecques en Méditerranée, c'est bien parce qu'un travail de fond a été réalisé de ce côté. Nos confrères du site Al-Akhbar Info ont publié aujourd'hui une photo de Mohamedan Ould Samba Ould Mbouji, la deuxième personne qui a été arrêtée à Boké en Guinée en même temps que le fugitif Cheikh Ould Salek. Selon les informations publiées par le site, Ould Mbouji est âgé de 23 ans et était étudiant dans une mahadra de Nouadhibou et dont le maître principal avait été arrêté et transféré à Nouakchott au lendemain de l'évasion de Cheikh Ould Salek. Ould Mbouji est accusé d'avoir exfiltré le condamné à mort et de l'avoir pris en charge jusqu'à leur arrestation. Tout de suite, les brèves internationales avec Mamoudou Dembassi. Les autorités tunisiennes ont décrété aujourd'hui un couvre-feu nocturne dans toute la Tunisie après plusieurs jours d'une contestation sociale partie de Kasserine, ville défavorisée dans le centre du pays. Ces manifestations contre la misère et le chômage se sont étendues à de nombreuses villes du pays. Les autorités avaient auparavant appelé au calme, mais la colère ne retombe pas. 16 personnes ont été arrêtées en lien avec des saccages et pillages dans un quartier populaire de la banlieue ouest de Tunis. C'est un haut responsable de la gendarmerie.
Plusieurs personnes, dont des policiers et des civils, ont été tuées hier dans l'explosion d'une bombe lors d'une descente dans un appartement à Giza, non loin du Caire. Soupçonnés d'être des caches pour des activistes islamistes, a indiqué le ministère de l'Intérieur. La police a eu des informations selon lesquelles des membres des frères musulmans se préparaient à mener des actes hostiles dans les prochains jours avec utilisation d'explosifs et de bombes artisanales. Un restaurant à Mogadiscio a été attaqué par des islamistes Shabab hier après une violente explosion. Des hommes armés ont fait irruption dans l'établissement alors que des clients étaient attablés. Les Shabab qui veulent renverser le gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, mènent régulièrement des opérations meurtrières dans la capitale. Les Shabab qui veulent renverser le gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, mènent régulièrement des opérations meurtrières dans la capitale. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. 37 milliards d'ouguiya pour renforcer le parc éolien mauritanien. De nouvelles dispositions de loi pour parachever le dispositif antiterroriste en Mauritanie. Un séminaire à Nouakchott pour comprendre le phénomène des migrations. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.